Bonjour, bienvenue à toutes et à tous les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Aujourd'hui, nous allons voir dans la gamme des micro citadines la poussette Laika de Bébé Confort avec sa nacelle. Allez, donc du coup, on va faire le tour du propriétaire, pliage, dépliage, enfin bon, comme d'habitude. Alors, je pose la nacelle d'abord du côté droit et on va regarder la poussette. Alors, donc, déjà, on note que nous n'avons pas du tout, très peu de suspension sur l'avant. Bon, ça c'est comme pratiquement toutes les micro citadines. Le panier est petit, accessible surtout par l'arrière. Vraiment pas très accessible, hein, ok. Et à l'avant peut-être un peu plus accessible, mais du coup beaucoup plus fin. Donc on va pas mettre grand chose dans ce panier, ça c'est clair. Nous avons ici une allonge de jambe, chose qui est assez appréciable, avec une petite poignée qui permet de baisser l'allonge pour que les enfants puissent mettre leurs pieds sur le marchepied. Ok, nous avons une main courante, crash pad, enfin bon, ça s'appelle de plusieurs façons, donc avec recouvert d'un simili cuir cousu, ok, de bonne qualité, avec le logo gravé dessus qui s'enlève assez facilement, mais qu'on ne peut pas enlever que d'un seul côté. Vous voyez, ça bouge pas, donc on est obligé de l'enlever entièrement si on veut mettre l'enfant facilement dedans. Ok. Harnais 5 points à l'intérieur, les textiles Bébé Confort, toujours de très bonne qualité, très doux, très épais, donc ça il n'y a pas de souci. Le tissu est un tissu mousse, pas de 5 mm, mais bien d'un bon centimètre, donc du coup on a quelque chose de confortable aussi au niveau de l'assise et au niveau du dossier. Réglage de plusieurs niveaux pour la hauteur des harnais, ok. La capote ici, on a une petite fermeture éclair à ce niveau-là que nous allons ouvrir. Alors, pas super accessible la fermeture éclair. Voilà. Hop là. Ce qui va nous permettre d'avoir une couverture un peu plus importante, surtout quand l'enfant est allongé. Donc ça aussi c'est bien. Et là nous avons une petite pression là que nous allons mettre ici. Hop, voilà. Ça va être pour l'inclinaison du dossier que nous allons voir tout de suite. Tac. Donc pour incliner ce dossier, on a une inclinaison par sangle. Donc il va falloir pousser le dossier. Et donc là la sangle est agrandie au maximum, d'accord. Donc en fait on va pas avoir beaucoup de possibilités. Vous voyez là je peux pas. Donc du coup, je me demande pourquoi ils ont mis des pressions là. Hop, je pousse un peu plus. Voilà. Donc j'ai une position assise. Ça, c'est sûr. Hop, d'accord. Position assise qui est quand même assez inclinée, hein. Vous voyez, on aurait bien aimé une vraie position assise. Là, c'est peut-être un peu trop incliné. Et donc du coup, je cherche la position intermédiaire, mais apparemment il n'y a pas. Donc du coup, je libère et je suis carrément en position allongée. Je n'ai pas de position intermédiaire. Donc bon, petit message, si vous avez cette poussette et que vous avez trouvé une position intermédiaire, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire où ça se trouve. Voilà. Donc ici on peut voir aussi une petite sangle de portage à l'épaule, on verra ça avec le pliage. On a un système de frein ici, hop, où on appuie et on rappuie comme ça pour l'enlever. Bon, pas de problème. À partir de là, il n'y a pas de souci. La gomme des pneus est correcte. Je ne peux pas vous dire si c'est du roulement à billes ou non, mais ça a l'air quand même. Ok. Voilà. Alors maintenant, au niveau du pliage. Donc le pliage, je me suis un peu entraîné avant de faire la vidéo parce que il n'est pas vraiment très intuitif. D'accord. En fait, on va appuyer sur cette partie-là avec le pouce et on va prendre cette gâchette, hein, qui m'a l'air un peu légère, mais bon, c'est peut-être dû à la forme. Donc j'appuie, je presse comme ceci et là du coup vous voyez je vais pas baisser,
D'accord, parce que dès qu'on actionne, ça baisse, mais là, on n'y arrivera à rien. Hein. D'ailleurs, ça baisse, mais ça ne nous propose pas un degré d'inclinaison différent. Hein. On n'a qu'un seul niveau d'inclinaison ou de hauteur pour la poussette, pour le guidon de la poussette. Donc, j'appuie, hop, et là, au lieu de baisser, donc, je lève. Vous voyez, à ce niveau-là, ça va bouger. Je lève comme ça vers l'avant. Donc, comme la poussette roule, il faut vraiment un bon coup comme ça. Et une fois qu'elle est faite, hop, ça se rabat comme ceci. D'accord? Donc, bon, hop, la jambe de force est comme ça. Et la poussette est fermée, il faut appuyer dessus. Et elle va se clipper à ce niveau-là, vous voyez, clac, voilà. Ok? Donc, je vais la porter comme ceci avec la sangle à l'épaule. Voilà. Okay. Et je vais pouvoir la poser à terre, mais dans l'autre sens. Voilà. Tout ça, c'est pas très pratique non plus, je vous avouerai, hein, parce qu'on la porte dans un sens, il faut la retourner dans l'autre sens. Vous noterez aussi que quand j'ai pris la poussette, le marchepied a gêné ici un peu. Donc si vous êtes sur du béton ou du bitume, etc., ça risque de s'abîmer assez rapidement ici. Et donc du coup, toute cette partie-là risque de facilement se rayer et de s'abîmer. Parce que à chaque fois, on pousse par terre comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? La poussette n'est pas très lourde. Hein. La poussette n'est pas très lourde. Nous avons un gabarit qui est quand même assez important dans la gamme des micros citadines. D'accord? Donc, pour ma part, ça ne sera pas dans le top 3 des micros citadines dû à son gabarit, son poids et son prix. Par contre, elle a un atout, cette poussette. Alors, je vais la rouvrir. Donc, je la remets à plat comme ça et je vais libérer ici. Comme ça, vous voyez. Hop. Et je vais relever comme ça pour la rouvrir. Bon, là, c'est assez simple. Donc, l'atout de cette poussette, en fait, c'est que en enlevant la main courante, eh bien, je vais avoir cette petite nacelle. Donc, avec une capote assez sommaire, hein, vous voyez, avec deux pressions comme ceci. Donc, en fait, on est obligé à chaque fois de remettre les pressions pour remettre la capote en place. Toc. Et toc. Ce qui est un peu long à faire. Par contre, pour l'enlever, c'est plus rapide. Hop, voilà. Et donc, du coup, on a un bon matelas en mousse. Voilà, c'est de la mousse classique. Hein, vous voyez, on est sur une mousse de 1 cm, 2 cm, 1 cm et demi d'épaisseur à peu près. D'accord? Sur un revêtement coton. Ok, donc ça donne un confort correct, acceptable hein, pour un enfant de 0 à 6 mois. Avec un petit tablier qui peut s'ouvrir comme ceci, hein, pour donner plus d'accès à la nacelle. Toujours avec des très beaux textiles chez Bébé Confort. Hein, c'est toujours très bien à ce niveau-là. Hop. Et les petites anses qui nous permettent de le porter. Donc on va la positionner sur la poussette comme ceci. Hein, donc on remet bien donc la longe de jambe horizontale pour maintenir le bout de la nacelle. Et ici, ah ouais alors, attendez voir, j'avais vu des trucs, ah ouais c'est là. Voilà. Ici on va avoir des petites cordelettes. Alors je vous l'accorde, ça fait un peu mountain buggy. Hein. Pour du Bébé Confort, c'est quand même un peu léger. On aurait peut-être préféré avoir des choses un peu plus faciles à faire. Bon, cette sangle, elle va rester tout le temps comme ça. Donc bon, ces trucs, faut quand même pas la perdre. Hein, ok. Et on va venir clipper ici. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ils auraient pu faire un peu mieux. Enfin bon, après, on ne peut pas faire ce qu'on veut des fois. Hein, mais bon, là, je clique. Donc ça, c'est pour éviter que la nacelle saute comme ça. Et pour éviter qu'elle bascule dans l'autre sens, ici, je vais avoir une pression, vous voyez, que je vais accrocher à cette pression-là. Clac. Je vais pareil de l'autre côté.
clac, voilà. Ce qui va empêcher donc du coup la nacelle de tomber à la renverse. Voilà. Et bon, bien sûr, vous voyez, si je bloque un peu tout ça, vous voyez, bon, ça fait une bonne protection contre le vent, le soleil, etc. Voilà. Donc, je pense qu'elle a encore un peu du chemin à faire avant vraiment de détrôner le top 3 de la catégorie des micro-citadines. Mais il n'en reste pas moins que le textile, la qualité d'ensemble du produit reste très qualitative. Elle est très maniable. Elle est assez haute pour les personnes peut-être de plus d'1,90 m avec des roues assez éloignées, ce qui permet aux gants de ne pas taper les pieds dedans. Cette est également livrée avec un kit d'adaptateur pour le Peeble Plus par exemple, de la même marque, et un habillage pluie donc pour la poussette. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite démo de la poussette Laika de chez Bébé Confort vous a plu, bien évidemment. N'oubliez pas l'actualité, les photos sur Facebook et Instagram. Merci aussi de m'encourager en me mettant un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires pour nous expliquer un peu si vous avez déjà cette poussette, ce que vous en pensez, en bien ou en pas bien. Ça aidera tout le monde. Voilà, je vous dis à bientôt, les gars, Fique le buzz et les gars, Fique le beurre. Bye!